Le pamphlet antisémite de Céline, Bagatelle pour un massacre, ne sera pas réédité. L'éditeur Gallimard jette l'éponge face à la levée de boucliers et à la vague d'indignation que le projet a suscité. La promesse d'un accompagnement critique du texte et d'une préface sans complaisance n'ont pas suffi à rasséréner les esprits. Pierre Marlet. C'est l'enfant terrible de la littérature du XXe siècle. Louis-Ferdinand Destouches, dit Céline, célèbre pour son voyage au bout de la nuit, dont on voit ici le manuscrit, conservé par la Bibliothèque nationale de France. Preuve de la légitimité littéraire de l'écrivain. Mais Céline, c'est également des textes comme ceux-ci. Une bande de rats vociféros, intraitables, implacables ennemis. Céline parle ici des Juifs, dans des pamphlets antisémites délirants et d'une violence inouïe. C'est les Juifs errants, mon pote, citoyens du monde, escrocs de tout, passe-partout. Ils te vident les fouilles, la tête, ils te dépouillent, ils te sucent le sang. Ces pamphlets des années 30 seront republiés pendant l'occupation, sous Vichy, et deviendront des best-sellers. Collabo pendant la guerre, Céline s'en sortira bien et finira même amnistiée. Après le génocide subi par les Juifs, Céline demandera toutefois à ce que ces pamphlets ne soient plus republiés. Sauf qu'aujourd'hui, sa veuve âgée de 105 ans l'autorise et que Gallimard se préparait à les rééditer. Il n'y a aucune raison de ne pas publier ces livres. Il y a bien pire. Et les livres bien pires, c'est les livres insidieux. C'est des livres dans lesquels il y a un antisémitisme rampant qui ne dit pas son nom. Là, c'est des textes complètement fous. Et ne pas les sortir, ça les rendra encore plus nocifs. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Republier de tels textes aujourd'hui présenterait un vrai danger. Comment nous, on pourrait attaquer ensuite des gens comme Soral, comme Dieudonné, etc., si des textes qui sont 100 fois plus forts que ceux-là circulent librement. C'est un brûlot anti-juif, c'est un appel au meurtre, et ça tombe sous le coup de la loi, tout simplement. La polémique a eu raison du projet. Cet après-midi, Antoine Gallimard jette l'éponge pour manque de sérénité. Vu le poids de l'histoire et de la mémoire, on peut aisément le comprendre.